Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, je rencontre avec beaucoup de joie quelqu'un que j'ai déjà rencontré il y a quelques temps, Nancy Audet, qui se donne corps et âme pour les enfants de la DPJ. On va en parler ensemble. Mais saviez-vous, elle me disait avant l'émission que chaque jour au Québec, pas ailleurs, au Québec, il y a plus de 360 signalements d'enfants maltraités. Alors imaginez si devant chez vous, il y avait tous les jours 7 autobus jaunes remplis d'enfants qui souffrent. C'est épouvantable quand on y pense. Alors, j'en compte avec beaucoup de joie Nancy Audet, en chanson l'unique Guylaine Tanguay, l'homélie avec notre ami Éloi Gillard et la chronique hebdomadaire avec notre bonne amie qu'on aime tant, Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Nancy, merci d'être là. C'est une joie de te revoir. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Écoute, tu as fait un livre magnifique qui s'intitule « Il s'appelle Tous courage » et c'est le décès de la petite fille, la fillette de Granby, en 2019, qui t'a inspiré. Comment c'est arrivé ce livre-là? En fait, ça fait longtemps que je rêve d'écrire ce livre-là. C'est un cri du cœur pour les enfants de la DPJ parce que je me rends compte que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent. Et c'est un sujet qui est important parce qu'on a un problème de maltraitance au Québec. Puis on n'en parle pas parce que ça nous confronte trop. Quand on parle d'un enfant qui a subi de la violence corporelle, par exemple, ou des agressions sexuelles, c'est comme, oh non, on ne veut pas aller là. Mais je pense que là, il faut qu'on s'en parle. C'est important parce qu'on a un problème, puis il faut qu'on en parle pour trouver des solutions, puis surtout se mettre en action. Faut aller aider ces enfants-là, il faut les aider mieux. Est-ce que tu te rends compte que parce que je t'ai suivi beaucoup sur les réseaux dernièrement, tu es la maman de beaucoup de jeunes? Comment tu le vis, ça? Bien, on peut le voir comme ça. Bien, je le vis quand même bien. Il y a des personnes qui me disent « Ah, Nancy, est-ce que des fois, c'est pas lourd pour toi? » Non, c'est pas lourd. Je pense que j'étais prête. Psychologiquement, j'étais plus forte. Je suis capable de les recevoir. Je suis capable de les entendre. Parce que pour moi, ce qui est bien important, parfois, on me dit « Ah, Nancy, tu portes la voix des enfants. » Moi, je suis comme « Non, moi, je veux qu'eux portent leur voix. Je veux qu'on les voit. Je veux qu'on les entende. Ça, c'est très important. Fait que quand je parle avec eux, j'essaie le mieux possible de les comprendre pour après être capable d'aller sensibiliser les gens vraiment à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils traversent, ces enfants. Parle-moi du miracle de Maria. Je lisais ça hier, c'est tellement beau. Ah, Maria. C'est Louisa. Louisa, on peut l'appeler par son nom. Oui, on peut l'appeler par son nom. Elle m'a donné l'autorisation. C'est important, ça, pour moi, qu'on me dise le respect. J'ai rencontré Louisa dans un centre de jeunesse, dans un centre de réadaptation. Elle a passé sa vie, Louisa, à la DPJ. Elle a fait plus de 20 milieux de vie. C'est une jeune femme. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un qui a vécu plus d'épreuves dans sa petite vie que toutes les personnes qu'on connaît réunies, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Cette jeune femme-là, c'est ça. Et malgré ça, elle se tient droite. Elle travaille tellement fort pour s'en sortir alors que la vie ne lui a rien donné. Je suis très admirative par rapport à cette jeune femme-là. On est devenus très proches. Je suis un peu comme... je suis sa grande sœur, on peut dire ça comme ça. Puis de la voir évoluer, de la voir grandir, de voir qu'elle lâche jamais, ça m'impressionne beaucoup. 20 milieux de vie. 20 milieux de vie. Puis, tu sais, par respect pour elle, je vais jamais raconter sa vie, je fais attention. Elle m'a donné l'autorisation de parler de son parcours un peu dans le livre parce que je trouvais ça important que les gens comprennent. Qu'est-ce qu'ils vivent, ces enfants-là? Qu'est-ce que ça te donne, toi, en tant qu'enfant, qu'on te change de milieu de vie 20 fois, qu'on te déracine, que tu es en perte de repère, que tu n'es jamais capable d'établir une relation avec quelqu'un d'autre, de confiance. C'est impossible. Ça fait des jeunes qui sont brisés. On les brise à l'intérieur complètement. Comment on se remet de ça?
Bien, j'espère de mettre ma petite graine d'amour dans la vie de Louisa pour lui faire réaliser à quel point c'est une jeune femme extraordinaire. Elle a toute la vie devant elle. C'est pas une fatalité, la maltraitance, mais ça prend des adultes bienveillants autour pour nous aider à nous relever puis à croire en nous quand on ne croit pas en nous-mêmes. Parle-moi des 2 pièges de la maltraitance. Le premier piège, moi, je suis tombée dans les 2, puis il y a bien des gens qui tombent dans un ou l'autre. Le premier piège, c'est de tomber à un certain point dans la consommation, dans la dépendance, parce qu'on est tellement en souffrance tout le temps qu'on a besoin de consommer, on a besoin de boire, on a besoin de prendre la drogue. C'est comme un pansement qu'on met sur la plaie, mais quand on revient à nous, la blessure est toujours là. Qu'on reconsomme encore. C'est difficile de vivre avec ces blessures-là d'enfance quand on n'a pas été aimé, quand on ne nous a pas donné ce dont on avait besoin, hein, l'amour parental, l'amour de notre famille. Ça, c'est difficile. L'autre piège, puis je vois beaucoup de gens tomber là-dedans, c'est le besoin de toujours prouver qu'on vaut quelque chose. C'est un puits sans fond. Tous les jours, dans tout ce qu'on fait, dans le travail, dans nos relations interpersonnelles, aimez-moi. Je vais vous montrer tous les jours que je vaux quelque chose, là. Puis ça, on vient épuiser. On s'épuise totalement, parce que c'est jamais assez pour nous. Donc, c'est difficile, ça aussi, de sortir de ce piège-là. Puis des fois, on s'en rend même pas compte, hein? C'est insidieux, là, tu sais, c'est quelque chose qui s'installe dans notre vie. Puis la seule façon de s'en sortir, tu sais, c'est quoi? C'est d'apprendre à s'aimer pour vrai. D'apprendre à se nourrir nous-mêmes, de nous donner l'amour dont on a besoin. Arrêter toujours de penser que c'est dans le regard de l'autre tout le temps. On est capable de se donner ça, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour y arriver. Nancy, tu t'entends des histoires malheureusement extrêmement difficiles à entendre souvent. Comment tu fais pour pas te laisser envahir, pour rester la femme que tu es, pour pas arriver en pleurant tous les soirs chez toi? Là? Des fois, je pleure, puis c'est sain de pleurer. Parce qu'il y a des enfants qui viennent me voir puis me racontent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Je pourrais même pas vous le raconter. Ça vous ferait tellement mal. Tu sais, juste l'année passée au Québec, il y a 3000 enfants qui ont été agressés sexuellement. 3000. Ça, c'est chez nous, ça, c'est nos enfants. 3000. Puis beaucoup par des gens en qui ils avaient confiance. C'est encore un fléau. Donc, quand ils me confient ça, c'est sûr que ça me bouleverse. Il y a de la colère, hein? Je suis en colère parce qu'un enfant ne devrait jamais traverser ça. Quand je ressens trop de colère, moi, ma seule façon de m'en sortir, tu sais, c'est quoi? C'est de me mettre en action. Je me mets en action. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire, moi, Nancy Audet, pour aller aider ces enfants-là? Bien, c'est de sensibiliser les gens. C'est de leur dire, on doit tous collectivement redevenir un village, prendre soin de nos enfants dans nos collectivités, dans nos villes, dans nos villages. Redevenons ce village bienveillant. Tendons la main aux enfants qui nous entourent. En parlant de prendre soin, qu'est-ce que tu as fait dans le temps des fêtes pour aider ces jeunes-là concrètement? Chaque fois que je croise un jeune qui s'apprête à quitter la direction de la protection de la jeunesse, je lui donne mon numéro de téléphone. Parce que je sais que trop souvent, ces jeunes vont se retrouver à la rue. Ils sont 600 par année à quitter le système et à se retrouver à la rue. Ils ne savent pas où aller. Donc, quand mon téléphone sonne, je m'assure de répondre. Et en novembre, il y a un jeune homme qui m'a appelé, un jeune homme que j'aime beaucoup, et il était à la rue. Et il m'a dit, Nancy, ça ne va pas du tout, viens me chercher. Donc, je suis allée le chercher et je ne l'ai pas reconnu. Il était très affaibli. Ça faisait des semaines qu'il ne mangeait pas. Et donc, en tentant de lui trouver un endroit pour l'amener en sécurité, je me suis rendu compte que c'était plein partout. Il n'y en avait pas d'endroit pour lui. Et ça m'a inquiétée. Et là, j'ai commencé à appeler à droite et à gauche. On me dit, Nancy, c'est plein. C'est plein. On n'a plus de place pour les jeunes. Et on est inquiet parce qu'ils arrivent ici, ils n'ont rien pour l'hiver. Pas de manteau chaud, pas de mitaine, pas de vêtements, rien. Ils ont du mal à s'alimenter. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ils m'ont dit, on a besoin de ça. Donc, j'ai décidé de faire une grande collecte
de manteaux chauds pour eux, de cartes d'épicerie, de mitaines, de tuques, de bottes. Comment tu as réussi à aider le monde, finalement? Ben, C'était énorme. Ben oui, ben, en fait, moi, j'espérais en ramasser 500. C'était mon objectif. J'ai appelé mes amis journalistes et je veux les remercier. Parce qu'ils ont répondu présent. Ils m'ont aidé à faire une grande campagne en décembre et j'ai ramassé plus de 2500 manteaux. Et que c'est beau, hein? Les gens sont venus avec des manteaux neufs, des beaux manteaux. Les gens ont tellement été généreux. Hey, moi, cette journée-là, là, j'ai tellement pleuré là, de voir la gentillesse puis la générosité des gens. Des fois, c'est juste de leur donner une opportunité de donner et des milliers de dollars en cartes d'épicerie. Donc, j'ai pu distribuer ça à tous ces jeunes-là dans le temps des fêtes. On s'est assuré que tout le monde soit au chaud. Il y avait une carte d'épicerie dans chaque poche pour que le jeune puisse aller manger. Mais tu sais encore, c'est un pansement qu'on met sur un bobo. On a un problème d'itinérance chez les jeunes. On les envoie encore trop souvent à la rue alors qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont pas de famille. Il faut trouver des solutions plus durables. Et j'invite les gens à être là. Tu sais que je suis marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. On essaie vraiment de les aider. On a plusieurs programmes pour eux, pour les aider à aller à l'école notamment, à trouver un logement, à obtenir des meubles, à trouver des meubles. Donc, si vous avez envie de nous donner un coup de main, bien, on est là pour eux. On essaie d'être là pour eux. C'est ça qui est magnifique. Tu dis dans tout ce que tu as vécu que tu te sens protégée depuis toujours. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Mais c'est clair pour moi qu'il y a quelqu'un qui me protège parce que j'aurais pu être cette jeune à la rue, moi. Oui, hein? J'aurais pu, je le sais, je le sens. Quand je vois des dames au coin de la rue qui demandent de l'argent pour survivre, je suis capable de me voir. Tu as voulu mourir, toi? Oui, 2 fois. J'ai fait 2 tentatives de suicide quand j'étais dans des périodes de grande souffrance à l'adolescence. J'ai été protégée. Je suis encore là, heureuse. Regarde tout le bien que tu fais. Heureuse Merci, mon d'être Dieu, là. que ça n'ait pas marché. Heureuse d'être là. Mais c'est ça le message de dire aux gens, des fois, on voit tout noir. On pense qu'il n'y en a pas d'issue. Mais il y en a une issue. Il faut tenir le coup. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher l'aide dont on a besoin. Parce que moi, aujourd'hui, je vis des choses extraordinaires avec ma fille, notamment. Je suis entourée de plein d'amour, puis je n'aurais pas vécu cette vie-là. Fait que je viens bien émotive parce que je suis reconnaissante, moi, de ça. Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, j'ai aussi eu la chance d'avoir des mains tendues. Donc, j'invite les gens à tendre la main davantage parce que des gens qui souffrent, on en a beaucoup. Au Québec, des jeunes, beaucoup. Tendons la main. Donnons du temps. Du temps, ça ne coûte rien et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un petit être humain. Il y a une pensée qui dit, hein, l'amour pour un enfant, ça s'appelle du temps. Mais c'est tellement vrai. Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes au Québec qui ont besoin de ce temps-là, qui ont besoin d'un adulte significatif dans leur vie. Oui, tout à fait. Soyons là pour eux. Coupons une petite sortie au restaurant puis donnons ce temps-là à un jeune qui en a besoin parce qu'on peut changer son parcours de vie. Tout à fait. Nancy, merci infiniment. Je vais inviter les gens à lire ton livre qui est aux Éditions de l'Homme. Il s'appelle « Tous courage ». Mais avant de te présenter la chanson, ce que je viens de vivre aujourd'hui avec Nancy, c'est pour moi l'Évangile pur. Vous savez, quand Jésus nous dit « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Et pour ça, Nancy, simplement merci. Et je t'offre une belle chanson interprétée par Guylaine Tanguay qu'on aime tant. D'abord, c'est quoi l'amour? Attention mon cœur, souvent tu parles trop. Souvent tu joues avec les mots. Moi quand tu parles je ne joue pas, je te crois. Quand tu dis je t'aime, moi j'entends pour la vie. Mais toi c'est une nuit. Et sans savoir ce que c'est l'amour,
Tu passes ton temps à parler d'amour. D'abord, c'est quoi l'amour? Tu ne sais pas l'amour. Un mot qu'on oublie. Tu crois que c'est ça? Oui, l'amour. Le plus important, c'est ce qu'on ne dit pas, mais c'est ce qui se voit. Un geste, rien, simple regard. Je te crie souvent, fais semblant d'y croire. D'abord, c'est quoi l'amour? Tu ne sais pas l'amour. Un mot qu'on oublie. Tu crois que c'est ça? Oui, l'amour. Ce que je ressens pour toi, c'est comme un torrent de joie, un feu qui brûle au milieu de moi. Oui, c'est ça. C'est dans le cœur l'amour. Un mot qu'on oublie. Tu crois que c'est ça? D'abord, c'est quoi l'amour? C'est dans le cœur l'amour. Ouvre-moi tes bras. L'amour, c'est ça. Oui, l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué expressément pour nous par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez-la bien. Au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix. C'est très, très symbolique. Et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que la colombe, elle est plaquée or et que le bijou est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez, ce bijou, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je trouve que c'est très symbolique avec tout ce qu'on vit présentement sur la planète. Demandons à cette colombe qui représente l'Esprit Saint, finalement, de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi
dans notre cœur et dans notre entourage, évidemment. Alors, voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, ça c'est à l'heure que vous voulez, 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide et très sécuritaire et efficace. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, cette épinglette de la colombe de la paix ornée d'une petite croix et dans la petite croix, il y a un beau petit diamant synthétique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui m'est venu récemment. Vous savez, souvent, je prépare à l'avance les chroniques pour les dimanches comme ça. Puis là, il y a une phrase à laquelle j'ai pensé qui disait « On est aussi grand qu'on est petit ». Puis c'est drôle, ça m'a fait beaucoup de bien de penser ça. En même temps, sur le coup, je ne savais pas jusqu'à quel point, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment. Puis en y repensant, je me disais, oui, on peut être tellement grandiose dans la vie par des gestes qu'on va avoir, des actes de bonté, notre présence à d'autres, et même ce qu'on fait pour nous des fois. Puis en même temps, peut-être qu'est-ce qui nous permet d'être comme ça, parce que pour faire des actes de bonté, pour être présent, il faut quand même être dans l'amour. Puis je me dis, bien, pour être comme ça, est-ce que c'est pas parce que justement, on est capable aussi d'être tout petit, de ne pas prendre nécessairement toute la place quand c'est pas le temps, de ne pas se prendre pour Dieu non plus, surtout pas. Donc, est-ce que dans cette grandeur-là, il y a la petitesse aussi? Je trouve ça beau. Puis là, je suis allée voir, je me disais, c'est sûr que c'est un lien avec l'humilité. Et l'étymologie du mot humilité, il y a humus là-dedans, qui est la terre. C'est comme se ramener nos deux pieds sur la terre, de dire, bien, oui, des fois, je me sens impuissant, je me sens tout petit dans certaines situations. J'ai l'impression que je voudrais tellement aider plus, puis je ne peux pas le faire. Ou des fois, je voudrais me cogner un peu sur la tête. Tu sais, j'ai agi, puis je m'en veux, je culpabilise ou je ne sais pas quoi. Bien, tout ça, des fois, je me dis, bien, c'est mon côté petit, plus petit. Bien oui, je suis comme un petit enfant. Dans sa pureté, mais des fois, sa naïveté va faire des choses qui peuvent blesser. On est encore comme ça, même si on est devenus des adultes. Puis en même temps, est-ce que le fait d'accepter cette petitesse, si on peut dire, bien, est-ce que ça ne me permet pas justement de donner plus, d'être plus grand au moment où c'est le temps de le faire aussi? Je vois ça comme une danse. Autant on peut prendre de la place, des fois il faut le faire, puis autant des fois il faut être plus calme, il faut être plus retiré. Fait que comment je danse ça dans ma vie? Comment je dose ça? Être petit versus être grand. Je n'ai pas toutes les réponses, évidemment. Je suis bien bonne pour avoir des idées des fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, je pense que c'est à chacun de nous d'y réfléchir, puis peut-être de voir dans notre vie, quand on a été grand, quand on a fait des grandes choses, dans quel état on était. C'est parti d'où, ça? Je vous laisse y penser et je vous souhaite une excellente semaine. Alors, à mon tour de vous saluer, chers amis, c'est un plaisir, c'est un privilège aussi pour moi d'être avec vous après avoir entendu les mots que Nancy nous a partagés, sa passion, sa vocation en fait. Vous savez ce que c'est une vocation? C'est d'avoir pour métier sa passion. Au sens large, on peut dire ça. La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. Ou la passion que Nancy a pour les jeunes qui sont dans le besoin, c'est très émouvant. Eh bien, Jésus va aller dans le même sens, à sa manière aujourd'hui. Il nous propose une parabole dans laquelle il faut miser sur l'essentiel. On est en plein cœur de l'été. Il va être question de bons grains et d'ivraie. Alors, ça donne bien. Les champs poussent magnifiquement autour de nous. Alors, on y va. On est dans l'évangile de Matthieu. Jésus proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint.
Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il y a quelque temps, je relisais un livre que j'avais lu il y a 2 ou 3 ans, d'un écrivain qui nous a quittés trop tôt, hélas, je pense que c'est au mois de novembre dernier, Christian Bobin, un écrivain français très attachant, très spirituel. Et il y a une formule à un moment donné que je n'avais pas notée quand je l'avais lu la première fois, qui est superbe. Écoutez, c'était l'été, justement, il faisait très beau, il était en vacances avec des amis sur le bord d'un lac, semble-t-il que le paysage était inoubliable. Et tout à coup, Bobin ajoute, et ça c'est tellement lui, « Par temps clair, on voyait jusqu'à Dieu. » Ah, que c'est beau, trouvez-vous? Par temps clair, on voyait jusqu'à Dieu. Eh bien, c'est comme si moi, je me suis dit aujourd'hui, en lisant les propos que Jésus tient, hey, il faut être capable de miser, nous autres aussi, de vivre de telle manière que les gens vont pouvoir voir jusqu'à Dieu en nous regardant aller. Écoutez, on est dans l'Évangile de Matthieu. Il devait être content, Matthieu, d'entendre cette parabole-là, parce qu'il est question de bon grain et d'ivraie, et lui-même faisait partie de la 2e catégorie. En son temps, c'était un collecteur d'impôts. Il y avait peu de gens autant détestés que les collecteurs d'impôts il y a 2000 ans. Vous savez, ils arrachaient de l'argent aux gens pour les Romains. Et même si j'étais collecteur puis j'arrivais chez vous, vous n'étiez pas capable de payer, je pouvais vous arracher un enfant puis le vendre comme esclave pour me faire payer. Imaginez comment il était détesté. À ce point que quand il marchait en quelque part, les gens se précipitaient pour cracher derrière eux. Mais le beau Matthieu va finir par nous donner un évangile superbe. Il va avoir fait tout un bout de chemin. Le bon grain va l'emporter dans sa vie. Je pense à un autre apôtre aussi, qu'on a beaucoup lu après Pâques. Moi, ça m'a impressionné. Il y a une formule de Pierre dans sa première épître que j'avais jamais notée auparavant. Vous voyez, l'Écriture, c'est toujours plein de surprises. Saint Pierre dit ceci un dimanche, je pense que c'est le 2e ou 3e dimanche après Pâques. Il n'était pas possible que la mort retienne Jésus en son pouvoir. Et ça, il n'a pas appris ça sur les bancs quelque part. Pierre, c'est un illettré, il n'avait aucune culture. C'est un homme qui avait les mœurs assez grossières, sans doute, avant que Jésus le rencontre. Mais pour être capable de dire ça debout devant le monde, il fallait qu'il ait été lui-même ressuscité, que le meilleur de lui soit devenu totalement plus fort que lui, qu'il y avait quelque chose d'invincible au-dedans de lui. Hein? Il n'était pas possible que la mort retienne Jésus en son pouvoir. Eh bien, le bon grain et l'ivraie, on en a tous et toutes au-dedans de nous, chacun et chacune de nous, hein, dans notre jardin intérieur. Il y a du bon grain, il y a du chien-dent, il y a de la marante à racines rouges, il y a du bidon, il y a de la bardane. Vous voyez que je viens sur une ferme. Hein? Et voyez-vous, Jésus nous dit, concentrez-vous pas sur la mauvaise herbe, vous ne serez pas capable. Mettez le focus sur le bon grain. Et moi, j'ai fait souvent ça, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. J'ai fait souvent ça avec des jeunes, mais des moins jeunes aussi, de leur dire tout à coup, te rends-tu compte de ce que tu portes au-dedans de toi? Te rends-tu compte de ce que tu pourrais apporter puis changer autour de toi? Si vraiment tu ouvrais ton cœur pour la première fois, tu serais plus capable de le fermer jamais, là. Te rends-tu compte de ce que tu portes? Jamais personne qui me dit ça. Eh bien, moi, je vais rester à côté de toi, si tu veux, et tu vas voir le rayonnement que tu peux avoir. Les gens vont commencer à croire malgré eux. Je dirais plutôt, les gens vont commencer à voir malgré eux jusqu'à Dieu en te regardant aller. Et si l'Église devenait ça? Que Dieu nous bénisse en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonnes vacances tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vais vous dire que ça me touche tellement ce que Nancy nous a raconté aujourd'hui. Je veux vous redire aujourd'hui ce que je lui ai dit tantôt. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites et c'est exactement ce que Nancy fait. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.